Le jour où moi et ma copine on s'est retrouvés avec un fétichiste soumis qui se faisait passer pour un apprenti podologue. Faire mon make-up en même temps pour vous expliquer, les filles, c'est tellement une dinguerie ce qui m'est arrivé. Enfin, ce qui nous est arrivé du coup. Je sais que cette fille-là, c'est plus ma copine, mais en fait, force à elle. J'espère qu'elle s'en est remise parce que moi, je m'en suis pas remise. J'ai envie de faire de la prévention par rapport à ce genre de personnes parce que même moi, je ne pensais même pas que ça existait. Comme ça, au moins, vous savez. Et si quelqu'un vous dit qu'il est podologue dans la rue et qu'il a besoin d'apprenti, n'y allez jamais. Dire que ce jour-là, vraiment, on n'a pas eu de chance. Ma copine et moi, on voulait fêter Nouvel An, sauf que ce jour-là, j'étais un peu malade. Et que, genre, à la dernière minute, j'ai dit, bon, vas-y, on sort. Mais il devait être quoi minuit et demi, quelque chose comme ça. On s'est retrouvés à attendre des navettes à 1h du matin, parce qu'à 1h du matin, il n'y a plus de navettes, en fait. Et nous, on savait pas. Deux jolies nanas à attendre une navette qui n'allait jamais passer, avec un autre monsieur à côté de nous, qui attendait, soi-disant, une amie. Il a commencé, du coup, à sympathiser avec nous, vu que, on avait rien à faire. Il nous a parlé, etc., etc. Pour vous dire que vraiment, c'était son jour de chance. Un SDF dans la rue qui est venu nous embêter à moi et ma copine, qui est venu nous insulter, en gros, de comment on était habillés, etc. Parce qu'on était bien habillés, c'était le Nouvel An. L'SDF vient vers nous, commence à nous insulter, à essayer de nous prendre par le bras, etc. Nous, on avait un peu peur. Et ce mec en question, faux podologue, a défendu, a dit que c'était ses cousines, etc. Voilà, vu qu'il nous a défendu, il nous a montré que c'était un peu quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on pouvait avoir confiance, quoi. Et franchement, il avait une tête de gentil, quoi, genre... super gentil, il nous raconte sa vie, il dit qu'il attend sa copine, etc. Et là, on en est venu à se raconter ce qu'on faisait dans nos vies. Nous, on lui raconte, et lui, en retour, il nous dit qu'il est apprenti podologue et qu'il recherche personne qui pourrait l'aider à faire ce métier. En gros, je sais qu'il cherchait des gens à qui il pourrait donner 50 € pour une petite séance d'essai, genre, avec lui. Là, le mec, il nous donne son mail. C'est pas moi qui l'ai, je crois que c'est ma copine qui l'a encore. Il nous dit qu'on va être payé. Forcément, nous, on gagne pas de sous, les études, quoi. On s'est dit, bon, 50 € juste pour faire une petite séance podologue apprenti, pourquoi pas. Il nous a tellement mis en confiance qu'on n'a même pas douté une seule fois. On s'est dit, on va le faire, en fait. De toute façon, on est deux. Tellement naïfs, mais tellement naïfs. Le mec nous a donné une adresse qui n'était même pas la bonne adresse. Il avait pas d'adresse, en fait. Je vous explique. Le mec, il nous a dit d'aller dans une résidence étudiante. On s'est rendu à la résidence étudiante. On allait à l'accueil. On a demandé si la dame connaissait le monsieur. La dame nous dit, mais non, je le connais pas. Donc avec ma copine, on se regarde, on se dit, bizarre. On renvoie un mail au mec pour savoir où il est, parce qu'on s'est déplacé du coup pour faire la séance et tout. Peut-être qu'il s'est trompé d'adresse, on va aller à l'autre résidence étudiante. Pareil, la fille nous dit qu'elle ne connaît pas cet homme, genre elle l'a jamais vu de sa vie. Comme toute personne normale, avec ma copine, on a un petit coup de stress. On va rentrer, c'est trop bizarre, il se passe un truc, on le sent pas et tout, on commence à partir. Et là, comme par hasard, le mec se pointe à vélo devant nous, il nous dit, je faisais le tour, je l'ai cherché partout, je les ai pas trouvés. En fait, il fallait m'attendre en face de la résidence, nanana, bref. Le mec réussit encore une fois à nous convaincre, moi et ma copine, de le suivre, alors qu'il nous a donné clairement une fausse adresse et il était même pas autorisé à aller dans cette résidence. On ne savait pas au début. En fait, toute personne normale aurait dû fuir à ce moment-là. En gros, le mec avait dit que c'était au 2e étage. Arrivé au 2e étage, il nous dit « Ah non, en fait, c'est pas là, on va aller au 3e étage. » On monte au 3e étage et en fait, il veut faire sa séance dans une espèce de cantine trop bizarre. Genre un film d'horreur. Le réflexe de regarder ma copine et tout. Et ma copine, tout va bien, elle s'installe, etc. Moi, j'étais un peu en mode... on va y aller, quoi. Genre, c'est chelou, là. Je ne vous ai pas annulé parce que déjà, on a fait le trajet. En plus, le mec s'est déplacé à vélo. On a attendu longtemps devant la résidence pour le trouver. On s'est dit, bon, on va voir, en fait. Donc là, le mec, il nous remet en confiance, il nous réexplique en quoi consiste ce métier. Et en fait, là, il commence à changer quelques petites choses. Il commence plus à dire que c'est un podologue apprenti, il commence à dire que c'est un podologue apprenti pour des riches. En gros, des riches qui vont un petit peu l'embêter, on va dire. Au moment, avec ma copine, on n'a pas compris. On s'est dit, bon, d'accord, ça arrive peut-être. Il commence à nous demander de coller comme des feuilles avec écrit pièces de théâtre, ne pas entrer, sur les petites fenêtres de cuisine. Vous voyez les petites fenêtres de cuisine? Et bien on a collé ça avec ma copine. Mais là, je vous jure que là, à ce moment-là, je me suis dit non, en fait, c'est trop bizarre. Je veux partir, en fait. Donc là, le mec commence à changer de discours. Il nous demande de jouer un genre de rôle. On devait jouer les riches parisiennes qui n'ont pas le temps, qui veulent que le podologue fasse sa vite et tout. Entre guillemets, sont un peu méchantes avec lui, mais parce qu'elles sont pressées. Le mec, il nous sort une espèce de chemise un peu sale. Ça se voit, il l'a déjà utilisée. Il l'a mis par terre et il commence à se mettre par terre.
En fait, je commence à dire oui, et donc moi je m'asseoir par terre, vous allez nous donner vos pieds un par un, et comme voilà, normal quoi, il se met par terre comme tous les podologues quoi, il se met allongé sur un petit t-shirt sale quoi. C'est trop bizarre, c'est trop ghetto. Les filles, vraiment, à chaque fois que je parle, je réalise que je sais pas comment j'ai fait pour rester là. Les 9 minutes que je parle, après au montage ça va être moins. Donc je vais vous raconter la suite après, je suis désolée, je déteste quand les gens font ça, mais là j'ai pas le choix. Et en plus, c'est vraiment le truc de la vidéo, ce qui va se passer après. Désolée, je vous raconte tout de suite.